Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Aujourd'hui, on se retrouve avec le deuxième projet que je vous ai concocté avec la box du mois d'octobre et le kit Mes Jolies Découpes. Alors moi j'utilise ce petit carnet, c'est un croquebook aux dimensions A5, je vous mettrai le lien vers la boutique Tout en colle pour le trouver. Il se trouve que le mien est noir, sachez que quand vous commandez votre croquebook, il n'arrive pas forcément en noir. Après, peu importe, si vous voulez faire le même projet que moi, il vous suffit de soit repeindre la couverture, soit coller un beau papier dessus, enfin aucun problème. Et si votre carnet est d'une autre dimension, eh bien, il vous suffit d'adapter la petite pochette dans laquelle on vient de glisser. Je commence par découper deux bandes dans la toile de reliure autocollante et pour être sûre de les coller bien droites, je fais un trait sur ma couverture, tout comme l'a fait Dada dans le projet qu'elle a réalisé pour vous et que vous pouvez aller voir si ça n'est pas encore fait, là je vous félicite pas, sur le blog de Tout en colle parce qu'elle fait des choses tellement magnifiques que ce serait dommage de ne pas prendre le temps d'aller voir ce qu'elle fait et surtout du coup de vous inspirer de sa créativité et de ses doigts de fée. Donc je fais mon repère sur les deux couvertures. Donc vous l'avez compris, je n'utilise pas le dos de reliure qui est fourni dans votre kit. J'enlève la protection et le plus simplement du monde, je positionne cette toile autocollante qui colle extrêmement bien. C'est vraiment une super découverte, je suis très contente. Et j'étais tellement contente de ce que j'ai eu dans le kit, dans la box du mois d'octobre que j'en ai racheté. Je positionne la deuxième couverture. Par contre, là, je fais entre guillemets une petite bêtise puisque j'ai fait attention à bien coller droit, mais elles ne sont pas tout à fait en vis-à-vis. Voilà, non, voilà, quand je rabats, je me dis, oh, il y a un petit quelque chose. Alors, je redéfais, parce que bien sûr, ça ne veut pas glisser, comme j'essaie de le faire croire là. Je redéfais précautionneusement. Heureusement, je n'avais pas encore marouflé, donc ça n'a pas trop adhéré. Et en fait, j'opte pour cette seconde solution. Je mets mes couvertures bien l'une sur l'autre. Je rabats la toile de reliure en suivant le petit trait que j'ai fait et de cette manière je suis sûre que mes deux couvertures sont parfaitement alignées et que ma toile de reliure est bien droite puisque j'ai suivi le repère que j'ai dessiné. Voilà, donc c'est quand même la solution la plus simple. C'est pour ça que je prends un petit peu de temps pour vous montrer, tout simplement pour les personnes qui ne seraient pas vraiment expertes ou qui cherchent une solution vraiment 100% sûre pour coller tout ça bien droit. Le deuxième petit morceau de reliure, je l'ai recoupé pour qu'il fasse exactement la hauteur dont j'ai besoin à l'intérieur. Et je le colle pour faire une sorte de propreté, faire en sorte de cacher tout ça et puis bien sûr renforcer ma charnière. Alors, je n'ai pas complètement enlevé la petite protection tout simplement pour éviter de faire des bêtises et d'aller trop vite et que ça se colle là où j'ai pas envie que ça se colle tout de suite. J'insiste bien sur le milieu pour faire entrer entre guillemets à l'intérieur des deux couvertures ce petit morceau de toile et voilà, rien de plus simple que de faire des reliures avec cette toile autocollante. Super. Une autre chose vraiment superbe avec cette toile, c'est que c'est tout simplement exactement le même support que si on avait une toile à peindre. Mais donc je la peins, puisque moi je voulais que toute ma couverture soit noire. J'ai pris du gesso noir, alors on peut prendre absolument n'importe quelle peinture. Moi j'avais un gesso qu'il était temps de finir, voilà, avant d'en racheter bien sûr. Et j'enduis l'intérieur, l'extérieur et surtout les tranches. Je n'oublie pas les tranches, hein. C'est comme quand on fait une découpe, on n'oublie pas de peindre aussi les tranches de sa réalisation pour que tout soit joli, jusqu'à ce que tout soit absolument couvert de peinture. Quand tout est bien noir et bien sec, je commence à découper mon papier pour habiller l'intérieur de ce carnet. Donc ici, une feuille pour couvrir complètement ce côté, et puis ensuite un autre morceau pour commencer à former la pochette qui va accueillir mon petit carnet. Et je veux faire en sorte que ce soit vraiment noyé dans la masse, entre guillemets. Je veux faire correspondre tous les motifs de manière à ce que quand le carnet n'est pas en place, on ait l'impression qu'on ait juste un morceau de papier et qu'on ne distingue même pas la pochette. Bon, la pochette, rien de plus simple, hein, c'est juste un rectangle. Donc à vous de voir comment vous placez votre papier et comment vous reportez les dimensions que je vous donne dans l'article.
Je découpe bien sûr tous mes angles de manière à ce qu'une fois coupé, ce soit joli et qu'on ne voit pas des choses qui dépassent partout et que rien ne nous gêne quand on souhaitera glisser le petit carnet. Je replie les bords. Je colle en place l'habillage de l'intérieur de mon carnet, enfin de mon porte-carnet. Et contrairement à ce que je vais faire là, ne collez pas complètement la pochette, tout simplement parce que le côté gauche, il ne faut pas le coller tout de suite pour pouvoir glisser la pochette à crayon. Donc là, on ne met pas de colle pour vous, hein. Mais vous le savez, je fais les bêtises pour vous. Voilà, c'est un service gratuit qui vous est offert par Tout en Colle. Letty fait les bêtises et vous dit de ne pas les faire. Donc je colle ma pochette en place, sauf que pas vous. Je fais en sorte de bien faire coïncider mes motifs, hein, pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est quand même plus joli, on a vraiment l'impression que le motif géométrique se poursuit. Et donc vous ne collez pas le côté gauche. Vous allez voir que moi je vais tant bien que mal le décoller. Alors avec la toile de reliure, je veux faire une pochette pour y glisser des crayons. Et là je me dis que si je cache le bord de la toile de reliure sous cette partie, ce sera quand même beaucoup mieux. Donc je décolle en essayant de ne pas tout abîmer. J'ai eu la chance d'intervenir relativement vite, donc tout va bien. Là, je prends les mesures que je vous donne direct pour vous dans l'article du blog. Donc on va passer cette partie, puisque vous avez juste à reporter les mesures que je vous donne. Je découpe comme tout à l'heure les petits angles dont je n'ai pas besoin. Donc j'entame un petit peu, je ne coupe pas vraiment droit sur le petit repère que j'ai fait là. Je fais un petit biais, alors léger, hein, mais je ne coupe pas vraiment sur le trait. On le voit mieux là sur celui-ci. Donc là pareil, un petit biais ici, voilà, là c'est vraiment net au niveau de ce que je découpe. Donc sur l'article du blog, moi je vous mets les traits droits, après à vous de découper avec le petit biseau qui va bien. Ici la partie du haut on va la garder, tout simplement parce qu'on va la recoller à l'intérieur pour faire une ouverture de pochette bien propre. Voilà, et voilà ce que vous devez obtenir une fois que vous avez tout découpé. Alors pour faire cet intérieur de pochette bien propre, je prends mon cutter, mon réglé, mais je ne coupe pas la toile, j'entame juste le petit papier de protection qui est à l'arrière. J'enlève cette partie, parce qu'en fait on va enlever très peu du papier de protection qui couvre la partie collante. Bien sûr, on ne veut pas que les stylos restent collés à l'intérieur de la pochette. Et voilà, le rabat, de cette manière, j'ai quelque chose de bien propre pour aller glisser mes crayons. Même chose sur le côté droit de la pochette, je n'enlève que la partie papier de protection, je ne coupe surtout pas la toile. Et c'est tout ce qu'on va enlever en fait. Tout le reste, ça va rester en place. Alors, par contre, voilà, le papier de protection, on ne l'enlève pas tout de suite parce que ça va nous gêner sinon. Sur l'autre côté, j'utilise du score tape. Alors cette fois-ci, côté toile. Puisque c'est ce qui va être replié sous la pochette. Et même chose pour le bas. J'ai gardé la même largeur de score tape, je vais simplement en mettre 2 épaisseurs pour vraiment couvrir toute la pâte de collage. Mais bien sûr, si vous avez du score tape de la largeur qui convient, n'hésitez pas à prendre la largeur adaptée à ce que vous souhaitez faire. Alors avant de la coller en place, cette petite pochette, je vais la mettre en couleur. Et j'ai choisi d'utiliser du Glamour Gel de chez Stamperia. Je le passe au pinceau, très simplement. Comme je vous le disais tout à l'heure, de toute façon, cette toile, c'est une toile à peindre. Donc elle se prête vraiment à toutes nos volontés côté mise en couleur. Une fois que tout est sec, j'enlève la bande de protection de la toile et je glisse tout ça derrière la pochette en faisant en sorte de faire coïncider les 2 plis du bas. Là, cette fois-ci, je peux finir de coller ma pochette. On peut utiliser aussi du score tape, pourquoi pas, comme ça c'est encore plus facile, parce que là, pour aller glisser la colle, c'est pas forcément le plus pratique, mais bon, ça se fait très bien. Après, adoptez ce que vous souhaitez, de toute façon, l'essentiel étant de ne pas la coller tout de suite, cette pochette. Je replie le rabat en dessous, puis le côté pour faire adhérer sur le rabat du dessous. J'enlève la protection de mon score tape. Et là, c'est un petit peu plus délicat, puisque la pochette forcément est plus large que ce qui me reste comme place, puisque je voulais qu'elle soit un petit peu en épaisseur pour glisser. On peut y glisser 2 crayons.
Je fais correspondre bord à bord les deux plis de l'autre côté et je fais en sorte de bien centrer ma petite ouverture de pochette pour coller le bas. Voilà, faire en sorte que tout soit plié et je vous assure que ça colle vraiment très bien, ça ne bouge pas. Aussi bien grâce à la toile de reliure que au score tape, tout est parfait. Voilà, et on peut glisser facilement 2 crayons. Et notre petit carnet. Ça a déjà pas mal avancé, hein? Bon, on va habiller la partie du haut et les extérieurs maintenant. Alors, ce que j'ai souhaité faire, c'est faire une sorte de grande pochette. J'ai fait une base dans le maillat noir. Une fois de plus, hein, ne vous inquiétez pas, vous avez toutes les dimensions dans l'article du blog. Donc ma base en maillat noir qui viendra se positionner comme ceci, mais pas collée fond à fond, puisqu'on va pouvoir ouvrir et découvrir derrière encore des petites choses. Pour pouvoir avoir cette possibilité d'ouvrir, j'ai créé une patte de collage, tout simplement un rectangle plié en deux que je recoupe en biseau, ça vous en avez l'habitude, et je colle cette patte de collage au dos de la petite pochette qu'on est en train de créer, même si pour l'instant ça ne ressemble pas vraiment à une pochette, et toujours bien sûr avec ma colle à pointe fine, mais je le répète, si vous préférez utiliser du score tape, pourquoi pas. Je crée également l'avant de ma pochette, cette fois-ci dans du papier décoré. Alors assez basiquement, c'est un rectangle sur lequel j'ai créé des pattes de collage que je coupe en biseau, ça je crois que vous avez bien compris le truc maintenant. Alors c'est vrai que quelquefois vous devez avoir l'impression qu'on se répète, mais autant on a plein d'habitués, mais on a plein de nouveaux et nouvelles venues, donc c'est jamais inutile de répéter un petit peu. Alors oui, c'est pattes de collage sur pattes de collage, mais parce que je voulais quelque chose avec une belle aisance. Après, à vous de choisir si vous préférez ne garder que les pattes de collage de la base noire par exemple et coller tout simplement un rectangle, c'est possible. Et puis je voulais aussi que vraiment les finitions soient les plus jolies possibles. C'est encore plus joli quand on a des petites pattes repliées comme ça que quand on colle directement le papier en un rectangle tout simple. Je crée une ouverture en me basant sur ce qui existe déjà sur ma base noire. Alors une fois de plus, je vous rassure, hein, vous n'aurez pas à faire ça, je vous donne déjà les plans tout... il n'y a plus qu'à découper. Pour avoir quelque chose de résistant, je crée un rabat toujours dans le papier maillat noir. C'est tout simplement une chute que je colle et que je redécoupe aux bonnes dimensions. Une fois de plus, tout sera déjà dimensionné, mais bon, je vous montre quand même tout le processus si vous voulez adapter à d'autres dimensions que celles que je vous montre. Après tout, comme ça, vous voyez un petit peu comment vous y prendre pour faire en sorte que tout soit bien raccord. Et j'habille ce rabat avec le même papier que celui qu'on a déjà utilisé bien sûr jusqu'ici pour la pochette. Pour faire mes fermetures, je vais faire des petits cercles que je renforce, c'est-à-dire que je pose du papier décoré sur du papier maillat noir. J'utilise une perfo ronde. Là je vérifiais si j'avais la place de faire mes deux ronds dans le même morceau de papier, c'est le cas, donc je finis de mettre ma colle. Une fois que c'est collé, et sec surtout, je peux perforer et j'obtiens mes deux disques. Alors bien sûr, le maillat étant épais plus l'autre épaisseur, ça se fait très bien, mais il faut mettre un petit peu de force dans l'appui de la perfo. Et voilà, on aura nos deux petits disques de fermeture. Sur le rabat, je vais le fixer avec ma crocodile, tout simplement un trou, un œillet. Par contre, pour le deuxième, étant donné que c'est un petit peu plus loin sur l'intérieur de la pochette, c'est compliqué pour moi puisque j'ai la crocodile classique. Si vous avez la Big Bite, ben vous n'aurez pas de problème à vous glisser dans l'intérieur de la pochette. Moi, je vais tricher un petit peu. Je vais poser mon œillet sur le cercle seulement et puis le coller, pas complètement pour pouvoir quand même glisser ma ficelle autour. Mais voilà, ce ne sera pas vraiment l'œillet qui fera tenir le deuxième cercle sur l'intérieur de l'enveloppe, une fois de plus, parce que les mâchoires de ma crocodile ne sont pas assez longues pour aller jusqu'où j'avais besoin d'aller sur le rabat, enfin sur l'intérieur de mon enveloppe. Avant de fixer cette petite rondelle, je passe un petit fil, celui qui me servira à fermer mon enveloppe. De cette manière, je suis sûre qu'il sera bien en place, bien maintenu et solidement, puisqu'il sera coincé dans l'œillet.
De cette manière, donc, aucun risque que ça ne se sauve. Je coupe ce qui est en trop, et bien sûr, je garde l'extérieur. Et voilà, là où j'ai eu souci, je me suis rendu compte qu'effectivement c'était un petit peu loin, mais c'est pas grave, comme je vous l'ai dit, j'ai juste un petit peu triché. On fixe l'œillet sur cette rondelle, et puis ensuite on le colle, mais une fois de plus, je vous le répète, si vous avez la Big Bite, c'est-à-dire la crocodile avec le long col, vous allez pouvoir très facilement mettre tout ça en place sans avoir ce genre de petits soucis. Donc pour ma part, je mets de la colle vraiment au plus près du petit cercle que j'ai percé avec ma lame de ciseaux, juste pour être sûre de me mettre au bon endroit. Et une fois que tout sera sec, ça se passera très bien, je pourrai quand même utiliser la fermeture telle que je l'ai prévue. Maintenant que tout est en place, je peux habiller l'intérieur de la pochette, toujours avec le même papier. Et une fois que j'aurai découpé tout ce qui dépasse, eh bien ma petite pochette sera prête. J'ai mis du score tape sur la pâte de collage, j'enlève la protection. Je positionne la pochette dans l'intérieur de couverture en faisant attention de tout bien faire correspondre et de ne pas faire adhérer tout de suite le score tape, parce que vous le savez, il est quand même super efficace et très résistant dans le temps. C'est pour ça que j'insiste sur le fait d'utiliser du score tape et pas n'importe quel adhésif double face bon marché ou autre, parce que là je ne garantis absolument pas la longévité et la vraie utilisation de ce genre d'adhésif. Le score tape, j'en suis sûre à 200%, le reste pas du tout. Et voilà, c'est en place. Et on va pouvoir maintenant s'occuper de ce qui se passe derrière cette petite pochette. C'est simplement, je vais habiller le fond, cette fois-ci avec une des feuilles de papier Florence de la box. De la même manière que tout à l'heure j'ai utilisé le papier géométrique pour faire le bas, j'ai tout simplement coupé un rectangle aux bonnes dimensions qui laisse voir quand même un petit cadre noir tout autour, ça j'aime bien. Et puis ça s'abîme moins puisque le papier n'est pas soumis à des frottements ou des choses comme ça qui pourraient abîmer les bords. J'ai réalisé un second rectangle exactement dans le même papier pour habiller cette fois-ci le dos de la pochette en papier Maya, mais avant de coller, je veux réaliser un décor et j'utilise ce magnifique tampon chouette. Là je vous montrais juste que je faisais en sorte que la chouette soit droite en utilisant les repères qui sont sur le dessus, enfin sur le couvercle de mon positionneur de tampon. Alors j'ai essayé plusieurs choses, j'ai d'abord voulu faire un petit motif à la Distress Oxide qui s'est pas mal passé du tout ma foi, mais je trouvais que c'était encore pas assez contrasté, donc finalement j'ai embossé tout ça à la poudre à embosser Wow, toujours dans ces tons un peu jaunes, un peu ocre. Et pour le sentiment, de la Versa Magique, toujours dans les mêmes tons. Et vous me connaissez, vous savez que j'aime bien rajouter des petits rangements, des petites cachettes. Alors plutôt que de créer une pochette collée par-dessus, j'ai fait une découpe dans ce papier, en faisant attention bien sûr de ne pas couper jusqu'au bout à chaque fois. J'ai laissé une petite marge d'1 centimètre tout autour. Je vais coller en place en faisant bien sûr là aussi attention à ne pas mettre de colle à l'arrière de la pochette pour pouvoir continuer à glisser des choses dedans. Voilà, on a une petite pochette toute simple, facile à utiliser et qui est un petit peu cachée. À ce moment-là du projet, je n'avais pas l'intention de rajouter autre chose au niveau rangement, je voulais rester comme ça et puis vous verrez que je vais changer un petit peu d'avis. Donc je passe à l'habillage du devant, je tamponne cette magnifique petite chouette qui est dans votre box, au dos d'un des papiers de la box, tout simplement pour bénéficier de ce joli coloricraft. Je le détourne en laissant un petit peu de ce coloricraft justement tout autour de la découpe et de cette manière c'est facilité parce qu'il y a quand même des petits détails notamment au niveau des pattes qui auraient été un petit peu difficiles à découper, pas impossible mais bon là le but c'était vraiment de bénéficier de la chouette mais de lui laisser ce petit halo craft tout autour pour qu'elle se détache bien de la couverture sur laquelle on va la poser. Au passage vous voyez que j'ai choisi un autre papier de la collection pour habiller le devant de la couverture. J'utilise mon réglé pour être sûre de positionner ma chouette bien au milieu de la page, parce que c'est quelquefois un petit peu perturbant pour l'œil tous ces motifs, bien que là, effectivement, le motif m'aidait aussi à savoir où était le milieu, mais de cette manière, je suis vraiment sûre de ce que je fais. Et je vais utiliser les étiquettes alphabet pour créer le mot chouette, que je collerai sur l'étiquette que vous voyez ici, qui fait aussi partie de la collection, on n'avait plus qu'à les découper.
Et sur une deuxième étiquette, exactement de la même forme, cette fois-ci je vais écrire J-Scrap. Pour faire l'apostrophe, comme il n'y en avait pas dans l'alphabet, j'ai découpé un petit morceau d'une parenthèse. Et pour ajouter encore un petit détail sympa, j'ai posé des mini attaches parisiennes qui n'étaient pas de la bonne couleur. Je les ai tout simplement habillées avec un feutre indélébile que j'ai crayonné sur le dessus des deux attaches parisiennes. Les détails sur cette couverture, je trouvais qu'il manquait quelque chose, donc toujours dans les étiquettes qui sont fournies sur la planche, j'ai découpé ce petit fanion que je colle en haut à gauche et sur lequel je rajoute mes initiales. Je vous fais faire une petite visite, ici le devant tel qu'on vient de le faire, la vue sur le côté avec la pochette à crayon, de l'autre côté avec le carnet. Au dos, j'ai rajouté une étiquette sur laquelle j'ai écrit le mot fait main. Quand on ouvre, on a tout d'abord le carnet. J'ai choisi de le décorer toujours avec le glamour gel que j'ai passé au travers du pochoir qui est fourni dans votre box. Vous voyez que quand on enlève le carnet, on a vraiment l'illusion qu'il n'y a pas de pochette. On peut aisément rajouter deux crayons. Là, c'est mon gros stylo gel noir et mon un peu moins gros stylo gel blanc, mais bon, vous voyez que deux crayons passent sans problème. Et qu'on peut refermer la pochette. En haut, on a l'enveloppe que l'on a créée tout à l'heure, que l'on ouvre en faisant glisser le petit fil. On peut facilement rajouter plein de bazar encore dans cette petite pochette. En plus, elle est bien solide, donc elle supportera très facilement les ouvertures et fermetures. Là, c'est juste le temps que les petites rondelles se fassent un petit peu. Il faut que le papier se soulève un peu à force d'utiliser. Il n'y aura aucune difficulté à ce que ça se fasse. Et au dos, on retrouve la pochette dans laquelle j'ai glissé deux tags que j'ai décorés là aussi avec le pochoir. Ce sont toujours des papiers Florence de votre box et je trouve que ces coloris réveillent un petit peu le tout, ça apporte un petit peps. Là j'ai découpé simplement deux rectangles que je n'ai collés que sur le bas et dont j'ai arrondi les angles avec le corner jumper. Et voilà, ce petit porte-carnet est prêt à me suivre partout dans mes aventures de scrap et j'espère qu'il en sera de même pour celui que vous allez créer pour vous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle création pour tout en colle. Surtout d'ici là, et ce ne sont pas des mots en l'air, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Je vous fais des gros bisous, à bientôt, bye bye.